Il y a quelques jours, je publiais une vidéo dans laquelle j'exprimais la nécessité pour le CTRI de faire un bilan de la transition. Après presque 20 mois de gestion du pays, il est normal qu'après cette période-là, le CTRI s'asseye et fasse le bilan et présente au peuple ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui reste à faire, ainsi de suite. C'est normal, c'est légitime. Après un exercice, lorsqu'on a eu la responsabilité de la gestion du pays, c'est normal qu'on fasse un bilan. Surtout que le président de la transition se propose à la magistrature suprême, donc naturellement on devrait savoir ce qu'il a fait au préalable, ce qu'il a fait de la transition et si cette gestion a été correcte ou pas, de sorte que le peuple, en toute rationalité, décide de le reconduire à la tête. Puisque quand il est venu, il n'a pas demandé notre avis. Il était là, il s'est imposé, ok, c'est bon, il a géré le pays. Maintenant que il dit, bon, là maintenant je veux avoir votre assentiment, je veux avoir votre accord, je veux avoir votre bénédiction. C'est normal que le peuple lui dise, bon, tu as géré le pays, oui, on doit savoir ce que tu as d'abord fait pour qu'on voit si, naturellement, on peut te reconduire, on peut te faire confiance pour la suite. Si les deux premières années n'ont pas été concluantes, n'ont pas été satisfaisantes, c'est normal que le peuple dise non, on ne te reconduit pas. Si ces 2 années ont été satisfaisantes, c'est normal que le peuple dise oui, on veut bien continuer avec toi parce que tu as fait tes preuves. Ce qui est légitime et normal. Mais entre-temps, j'ai reçu ce genre de commentaires. Ce n'est pas le seul, hein, mais il y en a beaucoup comme ça. Je vous invite à le lire, mais ça m'a choqué. Voici ce qu'on appelle le prototype, le modèle type d'un Kunabéliste Edungue. Non seulement il fait dans le culte de la personnalité, mais il se refuse de réfléchir. Donc c'est un Edungue, comme on dit chez moi en Simba, comme on dit chez moi en Pouvi. C'est un Edungue. Voilà. En lisant ce commentaire, vous comprenez le mépris qu'ont ces personnes-là pour les autres Gabonais. C'est-à-dire que les Gabonais qui réfléchissent deviennent de facto des ennemis, deviennent de facto des adversaires, deviennent de facto des personnes à abattre ou à faire taire. Surtout à faire taire, de toutes les manières possibles. Et c'est dangereux. On peut être du CTRI et réfléchir. On peut être pro-Oligui et réfléchir. On peut soutenir Oligui corps et âme, mais aussi réfléchir. On n'a pas enlevé ça de nos têtes. Donc, quelqu'un qui me dit, vous êtes une piètre minorité. Est-ce qu'il a fait les statistiques pour qu'on soit une minorité? Bon, bien qu'il ajoute piètre. Est-ce qu'il a fait la statistique pour que toutes les personnes qui demandent à ce qu'on fasse le bilan de la transition, là, qu'on dise que c'est une minorité? Donc, parce qu'il y a un vent de soutien opportuniste, il faut préciser, hein, à M. Oligui, qu'on va penser que toutes les autres personnes qui ne se sont pas manifestées sont nécessairement une minorité. Même ceux qui soutiennent Oligui, il y en a qui réfléchissent, qui demandent à ce qu'on fasse un bilan. Il y en a qui aiment ce pays, qui n'aiment pas les hommes seulement, mais qui aiment aussi ce pays. Voilà un des commentaires que j'ai reçus. Et je sais pas, en fait, tu veux même lutter pour ton peuple, mais quand tu vois ce que certains membres de ce peuple-là sortent, ça te décourage. Ça te décourage. Donc, non seulement il y a le mépris, il y a le dédain, mais il y a aussi la bêtise. En fait, il y a même plus de bêtise que de mépris. En quoi est-ce que c'est mauvais de demander au président de la transition de nous faire le bilan de la transition? Il est venu, il nous a fait les promesses. Il a dit qu'on doit faire la restauration des institutions. Bon, est-ce que c'est mauvais de demander au président et à tout le CTRI qu'au bout de 20 mois, est-ce que les institutions ont été restaurées avec tout ce qu'on voit? C'est mauvais de demander au président de la transition que bon, voilà, au bout de 2 ans, qu'est-ce qui a été fait? C'est mauvais. C'est être contre le CTRI, c'est être contre M. Oligui. Mais si vous avez peur qu'on demande au CTRI de faire un bilan, si vraiment vous avez peur de cela, ça veut dire que le bilan n'est pas bon. Parce que si le bilan était bon, vous l'aurez fait sans hésiter. Certains me disent, non, tu ne vois pas à la télé, on montre tous les travaux, les chantiers. Non, il y a la communication, il y a la propagande. Et le bilan est tout à fait différent. Il y a les chiffres. Je parle de chômage, je parle d'infrastructure, je parle des institutions, de toutes les promesses que le président a faites. Ce n'est pas mauvais que de demander un bilan. Au contraire. Si le CTRI faisait un bilan correct et autres, il convaincrait davantage de personnes qui doutent
pour leur dire que oui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, voilà les chiffres et autres. Et après, on pourrait être convaincu. Bon, ceux qui doutent à fond la caisse, quoi. C'est normal. Vous faites un bilan, le bilan est positif, on est convaincu, et puis voilà, en toute intelligence, on accorde un mandat au président Oligui. Et demander le bilan du CTRI, ce n'est pas être contre le CTRI, non. Ce n'est pas être contre Oligui, non. Parce qu'il y en a même dans les commentaires, il y en a qui ont menacé, qui m'ont dit non, tu vas aller au Ngata, tu vas aller en prison. Bon, soit vous voulez une dictature à la Birmanie, je ne sais pas, qu'on devienne la Birmanie tropicale, de sorte que la moindre opinion nous coûte la liberté, surtout que ce n'est pas une opinion qui va à l'encontre du parti, enfin, du système au pouvoir actuel. Je n'ai pas fait une critique négative, je n'ai pas fait dans la diffamation, je n'ai pas fait dans la menace, je n'ai pas fait dans je ne sais pas quoi. Au contraire, je pose une question légitime. Mais ce genre de réflexion, et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le 12, c'est le 12. Oui, le 12, on va tous voter. Non, naturellement, on va tous voter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'interroger sur ce qui a été fait de notre pays et de ce qui sera fait. S'il n'y a pas de bilan là et que les choses n'ont pas été bien faites, bon, vous imaginez les 7 années prochaines, voire les 15 années prochaines, parce que ne nous montons pas. Ça à craindre. Réfléchissez, chers konabélistes. Réfléchissez. Ne faites pas dans le culte de la personnalité sans raisonnement. Réfléchissez. Pensez à votre pays, pensez à vos enfants qui auront en héritage ce pays-là dans les 7 ans à venir ou les 14 ans à venir. Réfléchissez. Ne faites pas dans le culte de la personnalité. Ce sont les institutions. On veut des institutions fortes, pas des personnes fortes. Moi-même, je suis soutien de M. Oligui, mais je réfléchis. Ce qui est bien, je dis c'est bien. Ce qui n'est pas bien, je dis ce n'est pas bien. C'est mon droit. Maintenant, si ça me vaut la prison ou ça me vaut la mort, bon, voilà.